Ok, bonjour tout le monde, ici c'est Pierre Zwartman et ça va être la première série, première session de Dryland pour la natation, de plusieurs. Fait que là on va commencer tranquillement, c'est vraiment important. Si vous décidez de commencer votre Dryland, vous écoutez des différentes vidéos qu'on a, que vous commencez vraiment avec le premier. Vous savez, longtemps que vous n'avez pas fait, commencez avec le premier. Le premier on commence tranquillement, très important. Vous devez avoir un timer. Un petit timer d'intervalle de 30 secondes. Il va y avoir 40 séries de 30 secondes à travers le workout. Fait que une première série de 4 minutes qui va juste être l'échauffement. Après ça, 4 séries de 4 minutes où ce qu'on va répéter les mêmes exercices pendant 4 minutes. Puis après ça, on répète ça 4 fois. Donc c'est ça. Je vous recommande de mettre votre propre musique pendant le workout. Vous mettez la musique que vous voulez entendre, puis on va faire le workout ensemble. Le workout dure 20 minutes. Okay. J'ai une différence élastique de différentes pressions. Fait que là, je vous recommande d'avoir un kit d'élastique. Ça va être très important. Il y a un élastique de différentes couleurs, puis tout dépendant de la couleur, ça détermine la tension. Donc aujourd'hui, moi je vais utiliser la couleur la plus facile dans mon kit qui est la couleur jaune. Il est attaché dans un cadre de porte. Les kits sont très populaires de ce temps-ci. Vous pouvez aller à partir de 25 $, jusqu'à peu près 60 $. Un kit de 5 élastiques qui vient avec un attachement qui rentre dans la cadre de porte. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des attaches ici qui se détachent. Quand on veut changer de tension d'élastique, on a juste à changer l'élastique, changer là-dessus, et c'est fait. Fait que c'est quand même cool. Et aussi, le kit vient avec un attache pour les pieds. Fait que éventuellement, on va faire des séries de jambes pour le mouvement de jambes en natation. Fait que ça vient avec une série pour les pieds aussi. C'est bon, fait qu'on va commencer ça. Petit échauffement. Ici, on commence le timer. C'est un petit peu plus fort. Donc, premier exercice, juste tourner les bras. Très important pour déchauffer la mobilité des épaules, réchauffer les épaules comme il faut, avant de commencer à mettre la tension. Avec une rotation bien relaxe. On y va pour 30 secondes. Et on change de bord. J'ai commencé avec le bras droit en premier. Là, on y va avec le bras gauche. Pas besoin d'aller rapidement, pas besoin d'aller avec énormément d'amplitude. On essaie de juste faire une lubrification des épaules. C'est plus facile. Puis à chaque workout qu'on va faire, on va toujours commencer avec cette partie-là. Et on change. Bras droit, mais par en arrière. Vous voulez savoir comment que ça travaille, vous pouvez commencer vraiment tranquillement. Rotation des épaules. Excellent. Encore 3 secondes. Et on change de bord. Bientôt, ça va faire 2 minutes. Dans 5 secondes. Et le mouvement, maintenant par-dessus la tête, puis on vient essayer de toucher à l'autre épaule. Avec un mouvement encore bien relax.
Et là, un mouvement que j'aime faire, c'est un mouvement de continuation un peu. Deux mains en avant. Il y a une main qui va vers l'avant pendant que l'autre main va vers l'arrière. Là, vous êtes en train de le faire à la maison, vous êtes en train de rire. Là. Puis quand la cloche va sonner, on va taper les mains en haut, puis on va changer de bord. Taper les mains en haut, et on change de bord. Oups! Encore 15 secondes. Puis ça, on va prendre un petit break de 30 secondes. OK. Là, on va prendre l'élastique. On va aller vraiment un bras à la fois. Le premier exercice, c'est vraiment pour la coiffe du rotateur. C'est souvent cette partie-là de l'épaule qui peut se blesser pendant qu'on nage. Fait qu'une partie du dryland, c'est la prévention. Puis là, on va faire la prévention. Le coude qui est bien à côté comme ça. Fait que coude, le bras droit. À la maison, le bras droit. Main ici sur le côté, 90 degrés. Et on part ça. Là, c'est important de juste faire un petit mouvement. Là, vous allez sentir une tension sur l'épaule. Puis vous pouvez contrôler la tension avec l'autre main. Fait que ça, c'est très très facile. Si je tire un peu plus, whoop, plus difficile. C'était un très très petit muscle dans l'épaule. Pas besoin de travailler très fort. Très important d'accoter le coude sur le bord du corps. Change de bord. Fait que là, on est de dos. La main va à l'extérieur. C'est pas grave si vous manquez quelques secondes. Hein? Si on est quelques secondes en retard, c'est pas grave. On en fait 15 au lieu de 20. Aucun problème. C'est encore avec la main droite. Trois secondes. Là, on va avec la main gauche. Fait qu'on commence immédiatement avec le mouvement qu'on a fini de l'autre bord. Encore là, on contrôle la tension avec l'élastique. Ça, c'est très très facile. Hein? On voit qu'il y a un lousse de l'élastique. Je tire un peu plus fort. Très important encore, le coude qui est à côté sur le côté. Le bras qui forme un angle de 90 degrés. Change de bord. Vous voyez? Comme ça. Avec le coude à côté. Bon, on approche les 2 minutes. OK, prochain exercice. Encore pour la prévention. Mais comme ça. On va juste monter. Là, on va le faire avec les deux bras. 30 secondes. Les coudes qui bougent le moins possible. On contracte les abdominaux. Et après ça, on va virer de bord. Là, on change. OK, main comme ça, en haut, les coudes encore à 90 degrés. Et là, c'est vers l'avant. Là, le but, c'est de ne pas te pousser avec les mains droites. C'est juste travailler les coudes. Excellent. Excellent. OK, là, pendant 1 minute, série spécifique. Fait que là, premièrement, juste, on va mettre un peu plus de tension. Juste le bras droit. Seulement le coude. C'est bon.
L'autre bord. C'est excellent. On continue. Là, on va recommencer les exercices. OK, fait que là, on y va en prévention encore, hein? Fait que là, c'est juste ça, ce mouvement-là. Fait que là, vous allez voir, le premier workout, c'est de 20 minutes. C'est très important, le premier workout. Je vous recommande de le faire au moins une fois dans la semaine. 2 fois, ce serait mieux. 3 fois, c'est excellent. Si vous avez juste le temps de faire un 10 minutes, bien, faites l'échauffement. Faites une fois la série. Ça va être correct. C'est vraiment important que ces petits muscles-là soient prêts à prendre la charge qu'on va faire pour la 2e semaine, 3e semaine, 4e semaine, parce que ça va devenir de plus en plus difficile et on va mettre de plus en plus de tension dans nos élastiques. Regauche à cette heure. C'est super. Le but, c'est de pas d'aller rapidement. On veut pas faire ça. Aller rapidement en natation là, avec les mouvements, là, ça sert vraiment pas à grand chose. On va toujours aller en amplitude. Des bons mouvements bien faits. Excellent. Je change de bord. Vous voyez voir comme il faut, là. J'ai de la misère avec mon bras gauche. Mon bras gauche a été blessé il n'y a pas longtemps. Plus difficile, puis je le sens. Une bonne façon de voir si on a certaines faiblesses. Le bras gauche, évidemment, travaille même beaucoup moins bien. Après ça, on va en haut, hein, avec les 2 bras dans les airs. Excellent. Bras encore comme ça. Les coudes en haut. Hop. C'est bon. Très bon mouvement. Là, vous dites, ben ouais, comment ça va, qu'est-ce que ça va faire pour m'aider à mieux nager, à être plus fort? Ça fait toute la différence. Pareil comme on travaille les abdominaux puis les dorsaux pour tous les sports, c'est la même chose pour la natation. Tous les petits muscles, il faut qu'ils soient forts. Il faut qu'ils soient bien travaillés dans les bonnes amplitudes, faire des bons mouvements. Encore là, les coudes qui bougent le moins possible. Ça, c'est un mouvement qui est difficile à contrôler parce qu'on a tendance à vouloir pousser. Regardez comme il faut si votre coude bouge ou pas. Je vous recommande de faire ça devant un miroir. C'est excellent. On continue. Oh, on change. Là, c'est vraiment exercice natation spécifique. N'oubliez pas, le coude, faut pas qu'il bouge. Ça, c'est l'appui en natation. On a déjà fini notre 2e série. Coude haut. Le coude qui bouge pas. Là, je me vois là parce que je suis en train de regarder sur la caméra. J'ai un petit écran, un petit écran pour que je puisse voir ce que je fais. Donc là, je vois bien que le coude bouge pas. Je me penche vers l'avant. Là, je pourrais faire ça. Vous êtes peut-être en train de faire ça. Ça, je veux pas faire ça. Jamais qu'en natation qu'on va faire ce mouvement-là. Fait qu'appuie le coude qui bouge pas. C'est vraiment un exercice spécifique natation. Vous allez voir, il va y en avoir de plus en plus dans les autres sessions. Excellent! Et on en recommence. Oh, celle-là, là, je le sens. Là. Ça travaille. Fait que déjà rendu à notre 3e série de 4 minutes. On commence. Oh! C'est tough, là, ça rentre, là.
OK. Change de bord. Fait que si c'est trop difficile, hein, n'oubliez pas, on relâche la tension. Là, ça devient beaucoup plus facile. Puis c'est correct. Vous allez traquer. Demain, après-demain, petit raquage. Pour ça, c'est important de commencer tranquillement. On finit la main droite. Et on va avec la main gauche. Super bon. Même quand on nage une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, faire cet exercice-là, c'est le même principe que faire de la musculation pour le vélo puis la course. C'est très difficile de répéter la charge qu'on a avec les élastiques mais en piscine. Très très difficile. Encore là, hein, vous voyez que main gauche, plus tough. N'oubliez pas d'accoter le coude. Le coude est accoté sur le côté. Faut pas qu'il y ait de l'espace entre votre corps et le coude. Aucun espace de créer. Prochain, c'est on top, hein? En haut, les airs. Super. Comme ça. Oups. Puis un peu. Voilà. Très tentant de faire, tu sais, les bras comme ça, puis juste même tirer avec les bras comme ça. Non, c'est pas ça qu'on veut. C'est ça qui fait qu'on isole les petits muscles à côté des épaules. Excellent. Change de bord. Pour les airs. Avec de finir la 3e série. Ça va bien, gang. Et voilà, spécifique natation. Oh, j'ai mis un peu plus d'attention, je vous laisse sentir. C'est merveilleux ces petits kits d'élastique-là. Très versatile. N'oubliez pas que vous mettez ça dans le cadre de la porte. Ou ça peut être sur une barre ou quelque chose comme ça, mais il faut que ce soit solide. Parce que si vous faites des fails élastiques, faites des recherches fail élastique ou fail exercice à la maison, là. Il y en a des pas pires. On finit la 3e série. C'est bon. Il va juste en rester un. Super. On commence. Oh, je vais mettre un petit peu de moins de tension sur celle-là. Commence à travailler. Change de bord. Fait que si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. On a quand même beaucoup de vidéos de différents exercices à faire pour le vélo, la course à pied. Une couple de nos podcasts qui ont été filmés. Très intéressant. Puis dans les prochaines semaines, ben, on s'engage à vous fournir du bon contenu pour justement les exercices de dryland. J'ai une vidéo qui s'en vient bientôt pour les débutants en natation. Les 5 phases qu'il faut franchir pour un débutant.
On a presque fini. On va mettre moins de tension sur celle-là. Ça. 5. Oh! C'est bon. On va star. Oups, encore là. Comme ça, 90 degrés et on part. Fait qu'on fait tout ça pour la prévention. Parce que quand on commence à nager, n'oubliez pas, à chaque fois que vous faites une longueur, si vous êtes efficace, vous faites 20 coups de bras par longueur. Faites 80 longueurs là, pour 2000 mètres, c'est 1600 répétitions de mouvement. Fait que 1600 répétitions de mouvement, quand on n'est pas prêt, c'est beaucoup. Fait que c'est facile d'être vraiment raqué après les entraînements. N'oubliez pas, l'important dans cet exercice-là, c'est de ne pas bouger le coude. Vous pouvez mettre les coudes vers l'arrière. C'est un mouvement qui est difficile à contrôler. Moi, je mets mes coudes légèrement vers l'avant, mais j'essaie de quand même ne pas les bouger. Dernier exercice, je pense. Un petit peu plus de tension. Fait qu'oublie pas, avec lui, on a tendance à tirer comme ça ou faire juste le bras droit complètement. On veut pas ça. Le coude, il reste toujours haut. C'est juste la main qui travaille. Fait que si vous avez aimé ce contenu, donnez-vous un thumbs up, mais les commentaires, c'est encore mieux. Les genres de vidéos que vous aimeriez voir, ce serait cool de savoir ça. Et that's it! Excellent, gang. Fait que bravo pour votre workout. On surveille les prochains workouts. N'oubliez pas, faites des petits commentaires si vous voulez nous suivre. Ou si vous pouvez nous suivre sur notre podcast Tripod Orange. Vous pouvez le chercher sur Spotify ou sur iTunes. Fait que très intéressant. On est rendu à 200, au moment que cette vidéo-là sort, on est rendu à 215 épisodes de notre Tripod Orange. Fait que vraiment intéressant. Fait que à bientôt, gang. Ciao!